L'attentat qu'il y a eu hier, où ce prof malheureusement a été décapité, évidemment c'est quelque chose de navrant qui n'aurait jamais dû se produire et qui aurait dû être évité. Nous musulmans, on n'est pas malhonnêtes quand il y a des problèmes issus de notre communauté. On le dit et il faut le dire. Je sais que même si des fois ça nous pèse, on a l'impression qu'on se met une balle dans le pied, mais pas du tout. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous dit, il nous incombe de systématiquement condamner l'injustice. L'injustice chez les autres, mais aussi l'injustice qui existe aussi chez nous. Et quand il y a quelqu'un chez nous de déviant, même s'il est musulman, mais si c'est quelqu'un de déviant et de dangereux, bah, on est obligé aussi de dire que ce genre de profil, ça existe aussi chez nous. Ça existe, donc faut le dire. Donc ce jeune homme de 18 ans qui aurait, et là je sais pas parce que je suis pas enquêteur et je connais pas l'aboutissement de l'enquête, mais ce jeune homme qui aurait tué ce professeur, évidemment, il fait partie des tares qu'on a chez nous. Malheureusement, il est très jeune en plus. Il me semble pas qu'il doit être à ce point cultivé au niveau de sa religion pour se permettre des choses pareilles, parce qu'en islam, exécuter quelqu'un à 18 ans, sans procès, sans débat, sans machin, en islam, même dans les pays islamiques, si vous voulez, là où la peine de mort existe, il y a des procédures, comme quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure, il y a des procédures, il y a un procès, il y a des arguments, il y a une défense, il y a quelque chose. En islam, ça n'existe pas de prendre une arme et de se faire justice soi-même, quand bien même la personne en face aurait commis un crime. Ça se fait pas comme ça, et encore moins dans un pays qui n'est pas musulman. C'est-à-dire que les seuls cas envisageables qui pourraient être assimilés un petit peu à ça, c'est dans un pays musulman, jugé dans un pays musulman, avec une justice, une équité, des preuves, un procès, etc. Là, c'est juste de la bêtise. Pour le coup, même si j'aime pas le terme, mais c'est pour le coup de la barbarie, parce qu'il faut vraiment être débile pour prendre une arme et planter quelqu'un et le décapiter, c'est juste complètement stupide. Ça n'aurait jamais dû se produire en réalité. Et je pense que la communauté musulmane en son sein, elle doit porter une responsabilité, parce que chez nous, ça manque de gens qui font da'wa, qui apprennent l'islam correctement aux gens. Mais je pense également, je te remercie The Good, barakallahu fik. Il manque aussi, je pense, parce que nous on fait notre autocritique, on le dit, et sur Mavox on l'a fait cette autocritique, je pense aussi que la raison pour laquelle ce prof a été tué est aussi due, pas totalement, mais aussi due à une incompétence manifeste de nos hommes politiques, du président, du ministre de l'Intérieur, des renseignements généraux, de la police. J'accable pas tous ces corps de métier, mais je dis qu'il y a un dysfonctionnement dans le pays qui est tel qu'on en arrive à ce genre de truc. C'est juste pas normal. C'est vraiment qu'il y a une question d'incompétence là derrière. Qu'il y a aussi une responsabilité des médias, journaux, de la presse papier ou sur Internet, des gens qui systématiquement font de l'islam un espèce... Parce que l'islam, c'est un sujet qui est super vendeur. Tout le monde s'en est rendu compte aujourd'hui. Aujourd'hui, n'importe quel imbécile qui est totalement ignorant de l'islam, il veut lancer sa petite carrière, il fait un livre sur l'islam. Et il est invité d'ailleurs sur tous les plateaux télé. Et malheureusement, aujourd'hui, les médias joue avec ce truc, essaye de mettre de l'huile sur le feu, ça crée des tensions, il joue avec les tensions, il monte les tensions, et à la fin, il y a des drames comme ça qui se passent. Donc le gouvernement a sa part de responsabilité, je le pense, les médias ont leur part de responsabilité, et la communauté musulmane aussi a sa part de responsabilité, parce que s'ils viennent de chez nous, c'est que ça aussi déconne chez nous, si vous voulez. Donc nous, on est juste. Voilà, c'est pas la faute d'un tel, le complot de trucs. Je pense que les torts, ils sont largement partagés. Donc ça, c'est un point que je voulais dire. Évidemment, nos condoléances pour la famille, parce que même si moi, j'ai pas spécialement d'affection pour un prof qui montre des caricatures censées, entre guillemets, censées représenter le prophète, alayhi salatu wassalam, évidemment... je ne peux que avoir de l'affection pour des enfants qui vont vivre orphelins, une épouse qui est maintenant seule, etc. Donc même si on peut condamner le geste d'un prof, je parle idéologiquement le geste, on peut que se sentir solidaire d'une famille à qui on a arraché un proche. Voilà. Donc toutes mes condoléances à la famille. Je pense que l'immense majorité des musulmans sont aussi peinés pour la famille. Donc voilà. C'est ma conclusion. Aujourd'hui, il faut que les musulmans ne sombrent pas dans la peur, ne sombrent pas dans la bêtise, ne sombrent encore moins dans la violence, parce que c'est surtout en période de climat un peu tendu que les gens se permettent un peu tout et n'importe quoi. Voilà, sur Internet, il y a des gens, au lieu de répondre intelligemment à d'autres personnes, le premier réflexe qu'ils ont, c'est d'aller insulter, c'est d'aller incendier.
Ce qui est ridicule, absolument ridicule. Aujourd'hui, vous pouvez littéralement mettre en pièces le discours islamophobe de A à Z sans une insulte. Et je suis pas en train de vous donner des leçons parce que moi-même, ça peut m'arriver parfois d'être un peu insultant. J'essaie de me corriger, je suis pas parfait, mais du moins je pousse les gens à essayer de faire un effort. J'essaie de mon côté d'en faire, même si je suis pas insultant en fait, même sur les réseaux sociaux, j'essaie de pas l'être. Mais je sais que c'est compliqué de se retenir, surtout quand on est en colère. Donc je demande aux frères, aux sœurs, surtout les plus jeunes, voilà, essayez de vous apaiser, de vous calmer, de respirer, d'étudier votre religion, de ne pas sombrer. En fait, de ne pas être des racailles musulmanes. Vous savez qu'une racaille, c'est un nuisible. Racaille, ça veut dire nuisible, une personne nuisible à la société. Ne devenez pas des racailles musulmanes. Voilà. Ne devenez pas des musulmans qui deviennent des nuisibles pour leur communauté. Parce qu'il y a des gens parfois qui pensent rendre service aux musulmans en appelant à je sais pas quoi, en insultant. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont en train de rendre service à l'islam, pas du tout, au contraire. Ils sont en train au contraire, de donner le bâton pour vous faire battre. Pour nous faire battre, en réalité. Donc réagissez intelligemment. Si vous voulez contrer une propagande, écoutez, rien ne vous empêche de réinformer. Si vous pensez qu'il y a de la désinformation, réinformez. Vous êtes tous sur les réseaux sociaux, utilisez ces moyens, ces outils pour réinformer sur l'islam. Quelqu'un ment sur le Coran, prenez le Coran et répondez avec le Coran. Quelqu'un ment sur un hadith, ou va essayer de trafiquer le contenu du hadith, ou va te parler de chaîne de transmission, on va te parler de ilm rijal en parlant de tel, le rapporteur, il a dit machin, etc. Répondez-leur avec la science. S'il y a des gens qui mentent sur le prophète alayhi salatu wassalam, lisez la sira de Ibn Hisham, de Ibn Ishaq, ou de toutes les siras modernes, comme le Nectar Cacheté. Lisez ces siras et répondez frontalement aux gens qui mentent sur l'islam et sur le messager d'Allah. Vous comprenez ? C'est comme ça en fait qu'on devient actif pour la communauté, qu'on s'instruit et qu'en plus on est utile, on se rend utile. Ne soyez pas des parasites pour la Ummah, mais soyez des gens utiles pour votre communauté. Et pas simplement pour notre communauté, mais pour aussi nos concitoyens non musulmans. Parce que mine de rien, et ça a été dit par quelqu'un tout à l'heure, c'était très juste, mais l'immense majorité de nos concitoyens non musulmans, c'est pas des islamophobes. Ils sont pas tous islamophobes. Il y a des islamophobes chez eux. Il y a des gens qui sont islamophobes, même en sachant ce que c'est que l'islam. Parce que souvent on attribue l'islamophobie à de l'ignorance. Moi je pense que dans le lot, il y a aussi des gens qui connaissent bien l'islam, mais qui sont juste haineux de l'islam, tout simplement. Ni plus ni moins. Mais je parle aussi surtout des gens qui font partie de nos concitoyens non musulmans, qui connaissent pas l'islam, et qui parfois peuvent tenir des propos un peu débiles, un peu absurdes. C'est pour ça que c'est important d'apprendre la sira du prophète alayhi salatu wassalam. Il y a beaucoup de compagnons du messager d'Allah, des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, qui au départ, lorsque l'islam leur avait été annoncé, leur première réaction, ça a été les réactions des islamophobes qu'on peut avoir aujourd'hui. Des insultes, de la diffamation, vous voyez, ils utilisent les mêmes arguments, ils ont la même rhétorique que les islamophobes d'il y a 1400 ans à la Mecque. On pense que c'est très différent, mais pas du tout. Et ces gens-là qui au départ étaient des islamophobes arabes du 7e siècle sont devenus, en côtoyant les musulmans, en voyant comment ils vivent, en apprenant qu'est-ce que c'était que l'islam, quel était le message, qu'est-ce qu'il apportait de plus à leur vie. Eh bien, ces gens qui étaient au départ islamophobes sont devenus par la suite, et parfois ça pouvait prendre des années, des décennies, sont devenus des musulmans. Donc ça sert aussi à ça la da'wa. Ça sert à faire de nos ennemis actuels, nos ennemis idéologiques, des alliés, nos frères et sœurs. Et dans le lot, là, des frères qui ont pris la parole, Lucas, moi je l'ai rencontré, c'est un Français de souche, c'est un viking le gars, c'est pour ça que la première fois que je l'ai vu, je lui ai dit que c'était un viking. Ilyes, ici, lui aussi, c'est un Français dit de souche, entre guillemets, converti à l'islam. Mickaël Froment, tout le monde le connaît, de la chaîne Islam et Culture. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner parce qu'il fait d'excellent boulot. Lui aussi, c'est un Français de souche. Vous voyez, ce sont nos frères. Et eux, ils sont devenus nos frères parce qu'ils ont réellement appris ce que c'était que l'islam. Qu'est-ce que venait apporter l'islam? Quel était le message d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Et ça sert à ça, la da'wa. Si nous, musulmans, n'avaient pas essayé de faire la da'wa, de transmettre un tout petit peu l'islam, il y aurait des millions de frères et sœurs qui n'auraient jamais connu l'islam. Donc la da'wa, elle est importante. Invitez les gens à l'islam, invitez vos voisins, vos amis, vos collègues de boulot, même autour d'un café. Si vous pouvez placer quelque chose d'important ou de contredire quelqu'un en apportant la preuve et en faisant preuve de pédagogie, mais ça, c'est de la da'wa. Et ça, c'est 1000 fois plus utile. Une discussion avec votre collègue de boulot qui dit n'importe quoi sur l'islam sera toujours plus utile que des milliers de commentaires insultants sur Twitter ou sur Facebook qui serviront à rien. D'accord ? Donc rendez-vous utile pour votre communauté et ne soyez pas des
Voilà, ne soyez pas des problèmes pour nos frères et sœurs. Et ça, je le dis à tout le monde, et y compris à moi. Donc je ne sais pas si j'ai été clair. Je sais que je viens de... C'est que des avalanches d'évidence que je viens de vous dire, mais je rejoins l'intégralité des points qu'ont évoqués nos frères et sœurs ce soir. Pour nous aider à améliorer la qualité de notre travail et faire vivre ce média, vous pouvez nous aider en faisant un geste sur notre page PayPal et Tipeee. Les liens sont en description. Barakallahu fikoum et merci à vous.